Chers bénis frères et sœurs, en Isaiah, bonjour et bonsoir. Bonjour à tous nos frères et sœurs de par le monde, à travers l'Asie, à travers l'Europe, les Océanies, en particulier à travers nos Amériques, nos Antilles, Haïti, chérie, Guadeloupe, Martinique, tribu Juda aux États-Unis, bonjour et bonsoir à la République dominicaine, tribu Siméon, et notre Haïti chérie Lévi, bonjour et bonsoir. Bonjour notre mère Afrique, Bantou, Israélite. Aujourd'hui, c'est pour vous présenter un tout nouveau numéro qui va parler de... Bon, je dirais pas un tout nouveau numéro, c'est pour faire suite maintenant à toujours les numéros qui ont précédé, en parlant de Israël. Nous avons parlé de la grâce, nous avons parlé pas mal de choses. Il y a un sujet qui a été intéressant, c'est qui peut être serviteur de Yah. Et aujourd'hui, c'est dans ce même logique que nous allons parler de la place des nations dans l'Israël rétabli. Et les gens, à travers nos émissions, ont tendance à croire que lorsque nous parlons de Édom, d'ailleurs, lorsqu'on parle de Édom, je tiens à préciser, c'est pas l'homme roux. L'homme roux, vous savez que je dis pas l'homme blanc, c'est juste pour dire l'homme blanc. C'est pas l'homme roux de manière générale, c'est pas l'homme blanc de manière générale. Parce qu'il y a différents types d'hommes blancs et nous allons faire une vidéo pour parler de tout ça par rapport aux caractéristiques des différentes ethnies. Et parce que l'homme blanc, ça concerne les descendants de Japhet, ça concerne également les descendants de Ésaü et d'Édom. Donc lorsqu'on nous parlons de l'homme blanc qui est dévoué à la... qui est, comment dirais-je, qui est dévoué pas interdit, ou du moins qui est dévoué à la destruction, c'est l'homme blanc édomite. L'homme blanc édomite qui c'est une alliance entre Édom, les enfants de Japhet, et également surtout Caïn. Donc, et particulièrement c'est la race Khazar. La race Khazar notamment, qui représente près de 80, plus de 75% des juifs actuels. Et c'est de ces gens-là qu'on parle notamment pour dire que c'est eux qui sont dévoués à la destruction. Et lorsqu'on parle de l'homme blanc qui va être détruit, qui va être exterminé, c'est bien eux. Et je vous dis que ça ne veut pas dire s'il y a un élément d'entre eux qui s'attache à nous, qu'il va être détruit également. C'est dans ce sens que nous allons voir la place des autres nations dans l'Israël rétabli. Donc, et pourquoi nous faisons ce numéro également, c'est par le fait qu'on avait parlé de la grâce. L'Église prêche que la grâce, ça concerne toutes les nations, et nous vous avons prouvé que tout comme les Écritures, ça ne parle que la Bible, si la loi concerne le peuple d'Israël, donc il n'y a pas de grâce sans loi. Donc c'est à cause de la transgression de la loi que le Père nous a publié une année de grâce en Isaïa. Voilà pourquoi maintenant nous avons dit que la grâce ne concerne que Israël, tout comme la loi ne concerne que Israël. Donc si la grâce ne concerne que Israël, or l'Église prêche que la grâce ça concerne tout le monde, car Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16 qui ne comprennent même pas. Donc nous avons le devoir maintenant, après vous avoir montré que tout ça concerne Israël, des gens posent des questions qui sont légitimes pour dire, mais et les autres nations? Et à considérer que lorsque Christ dit aller faire de toutes les nations, ça concerne d'aller chercher ses brebis perdues. Bon, si on l'admet comme tel, mais et les autres nations? C'est pourquoi en terminant la vidéo de dernièrement, j'ai parlé d'une expression haïtienne qui dit Pamidiri tiroge goûter graisse. Ça veut dire c'est grâce au riz que le petit caillou peut toucher à la graisse, peut goûter à la graisse. Donc cela s'explique par quoi? C'est comme chez nous en Haïti, quand on fait la culture du riz, la récolte, on met le riz séché par terre. On appelle ça chez nous glacis. Donc on met ça séché par terre. Étant donné que c'est par terre, ça veut dire des petits cailloux. En ramassant le riz, ça se ramasse avec des petits cailloux.
Et c'est pourquoi nos riz ont toujours des petits cailloux, nos petits milles, il y a une façon particulière de les laver pour les cuire, du fait qu'il y a des petits cailloux qui restent avec. Et c'est pour ça on dit que si on va faire à manger, on va pas mettre une chaudière de cailloux sur le feu pour cuire, mais on va mettre le riz, mais grâce au fait que le petit caillou s'est infiltré dans le riz, ça lui permet de goûter à la graisse. C'est pourquoi on dit, parmi 10 riz, tiroche goûter graisse. Comment ça s'explique pour nous? En fait, ça s'explique par le fait que nous allons voir ce numéro particulier, mais Israël étant dispersé parmi les nations, donc le message que Christ a envoyé pour chercher ses brebis perdus, si les nations entendent ce message, donc maintenant, comment tout ça, qu'est-ce qui va en découler de tout ça? Donc c'est cela que nous allons voir avec vous pour vous montrer que grâce à Israël, les autres nations qui vivaient dans toutes sortes de mauvaises vies, de mauvaises pratiques, s'ils abandonnent tout ça grâce à ce message qu'ils vont entendre, donc ils vont s'attacher à nous, donc nous allons rentrer avec eux en Israël. Et d'ailleurs, même eux, ils vont nous ramener nous-mêmes, ils vont nous porter sur des bras, sur des litières, sur des bateaux pour nous ramener chez nous, parce que c'est là ils nous ont capturer et nous amener en dispersion. Donc ils vont nous ramener. Donc ces gens-là, s'ils restent attachés avec nous, ils appliquent nos lois, donc nous allons voir leur place. Donc voilà pourquoi le but c'était juste en guise d'introduction par rapport à ce numéro qui parle de la place des autres nations dans l'Israël rétabli. N'oubliez pas que nous sommes, des fois des gens me demandent, vous êtes pasteur quoi? Non, je ne suis ni pasteur quoi que ce soit. Je suis juste un enseignant, je suis juste quelqu'un, bon, je sais pas comment dire, mais je suis une sentinelle. C'est pourquoi voyons ce que dit Ézéchiel 3, verset 17. Fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Allez vous-même lire le reste pour voir le rôle d'une sentinelle. Donc, maintenant, entrons d'emblée dans notre sujet du jour. Nous allons prendre en guise de préambule Apocalypse 6 à partir du verset 9 qui nous dit quand le ciel, quand il ouvre le septième sceau, ça veut dire l'agneau. Donc Apocalypse 6 parle de personne qui peut ouvrir les 7 sceaux. Donc c'est l'agneau qui vient, et quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Yah et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Verset 10. Il criait d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, maître saint et véritable, t'as-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? C'est pourquoi dans Joël, il est dit, Joël 3, que Yah va rassembler toutes les nations de la terre. Pourquoi? Pour tirer vengeance à cause de qui? À cause de son peuple, de son héritage Israël. Donc déjà vous voyez la démarcation. Pour les gens qui vous disent que la Bible parle des autres nations, non. La Bible ne parle pas des autres nations. Yah va venir pour venger son peuple qui n'est autre que Israël. Vous pouvez voir ça, il n'y a qu'un seul peuple de Yah qui est Israël. Donc, et dans cette logique, Apocalypse 13 de continuer pour dire, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Des saints, ça veut dire Israël. Il n'y a que Israël qui est le peuple saint. Saint, c'est pas dans le sens de vivre de la sainteté ici. Saint, c'est dans le sens de élu, choisi. Le mot saint, ça signifie élu, choisi, mis à part. Donc c'est en ce sens qu'il est dit, c'est ici la persévérance et la foi des saints.
Donc ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est pourquoi Christ, lorsque, j'ai déjà dit ça dans un numéro, lorsque Pierre a tiré son épée pour couper l'oreille du soldat qui venait arrêter Christ, Christ a dit, mets ton épée dans son fourreau, car celui qui frappe par l'épée paiera par l'épée. Et nous vous avons dit, Ésaü avait coupé la tête de Nimrod, c'était l'exemple typique. Ésaü avait coupé la tête de Nimrod et il a été tué par le petit-fils de Dan, la tête coupée également. Donc c'est juste pour cela qu'on dit que quand tu fais quelque chose, et c'est l'un des principes qui régit la loi. Et vous voyez que pour les gens qui disent il n'y a plus de œil pour œil, dent pour dent, je vous comprends dans un certain sens. Christ ne nous demande pas de nous venger parce que lui, il va nous venger. Mais ça, s'il va nous venger, c'est de l'œil pour œil, dent pour dent. D'ailleurs, voici ce qu'il a dit. Il a dit que ça, c'est dans Apocalypse. C'est pas dans l'Ancien Testament. Qui a dit que si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, ok, il faut qu'il soit tué par l'épée. Il faut. Pour les gens qui disent, il n'y a pas de œil pour œil, dent pour dent. C'est pas une façon de vous dire, de prendre d'autres religions qui appliquent des lois comme la charia. Oui, dans un certain sens, c'est justifié, même s'il y a beaucoup de barbarie, mais pour nous, on n'est plus sous cette tendance-là, parce qu'il y a Christ qui nous a demandé de ne pas nous venger. Lui, il va le faire. Lui, il va le faire. Donc ça veut dire œil pour œil, dent pour dent, c'est lui qui va l'appliquer. Il ne nous demande pas de l'appliquer pour que nous ne soyons pas victimes. Parce qu'en l'appliquant, on peut être victime. Parce que s'il dit, c'est lui seul qui a le droit de tuer. Donc voilà pourquoi il ne nous demande pas de tuer nous-mêmes. Mais c'est logique, quand quelqu'un vous coupe le bras, vous lui coupez le bras également, il ne va plus faire ça. Il y aura moins de victimes, moins de barbarie, moins de crimes. Mais Christ nous demande, dit, attends, c'est moi qui vais agir en ce sens. Parce que si vous faites ça, ça veut dire que quand vous coupez le bras de quelqu'un, quand quelqu'un coupe le bras de quelqu'un, donc vous lui coupez le bras, donc celui qui coupe le bras, son bras doit être coupé, celui qui coupe le bras, vous voyez, c'est pourquoi Christ dit, laissez-moi maintenant, c'est à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il faut que les choses soient claires, mais c'est pas une logique qu'on n'est plus sous œil pour œil, dent pour dent. Non, c'est pas ça. Donc, pourquoi je prends cet exemple avec vous? C'est parce que, regardez, le peuple de Yah a été amené en captivité. Le peuple de Yah a connu toute l'humiliation de l'homme blanc édomite et des descendants de Hagar. Vous pouvez voir ça. Bon, pourquoi? Parce que, écoutez, nous avons dit que c'est Édom qui va être détruit, mais tous ceux qui font alliance avec Édom également vont être détruits. Il faut le préciser. Et nous allons voir ça dans ce numéro. Tous ceux qui vont... C'est pourquoi même le Père dans Apocalypse 18 verset 4, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a demandé de sortir du milieu de Babylone pour ne pas participer à ses péchés. Pourquoi? Sans quoi nous allons être détruits avec Babylone. Donc il en est de même. Des pays qui font alliance, des nations, des ethnies qui font alliance avec Édom, comme les descendants de Hagar, les descendants de Ammon qui sont les descendants de Hagar qui sont les Ismaélites, les descendants de Ammon, de Moab qui sont les Chinois, les Japonais, les descendants de l'eau, pas mal, tous ils vont connaître la destruction, ça c'est clair. Quiconque a touché au peuple de Yah va connaître la destruction. Ça veut dire tous ceux qui sont concernés par notre misère, notre esclavage, notre humiliation, notre extermination, ils vont être détruits. Ça, il n'y a pas à sortir de là. C'est pourquoi je vous dis, c'est seulement ceux qui essaient de vivre une vie normale, se rapprochant à nous dans notre application de la parole de Yah, ceux-là, ils vont rentrer avec nous. Mais le méchant, ça va être détruit. Ça va être détruit complètement. C'est en ce sens que je vous dis, ce peuple qui s'est rassemblé contre nous dans Psaume 83, nous a pris en captivité, nous a humiliés. Allez voir mes vidéos sur la tête négrière, le vrai visage du christianisme, vous allez voir. Donc,
étant donné que ils nous ont fait tout ceci, ils nous ont même amenés en captivité, donc comme je vous ai dit, selon la loi de l'œil pour œil, dent pour dent, c'est la même chose qui vont leur arriver. Et même pire, parce que il y a un passage, je vais essayer de vous le trouver, où il a dit à Édom, je vous ai choisi pour châtier Israël, mais la façon dont vous la châtiez, c'est pas cette façon-là, je vous l'avais demandé. Vous allez au-delà de ce que je vous ai demandé. Donc, voilà pourquoi il va détruire Édom. Allez regarder ma vidéo sur le vrai visage du christianisme, et j'aurai à parler. C'est pourquoi j'ai hâte de finir sur cet aspect de mes émissions pour entrer d'emblée pour parler d'Haïti. Donc, ça va arriver. Maintenant, regardez. Nous sommes dans Ésaïe 44, verset 5. Il est dit que Yahvé va nous prendre de l'Orient à l'Occident pour nous ramener chez nous. De l'Orient. Ça veut dire Israël est en Orient. Lorsqu'on prend l'Inde, lorsqu'on prend tous les pays, Pakistan, Afghanistan, tout ça, c'est Israël. C'est Israël qui est dispersé dans ces pays. Regardez comment ils nous maltraitent, ils nous tuent au jour le jour. Quand il y a quelques dizaines de personnes qui meurent en Europe, tout le monde est en deuil international. Mais c'est au jour le jour que nos frères se font tuer par ces mêmes hommes-là de l'Occident. Mais c'est comme rien n'était. Il n'y a personne qui dit rien. Et c'est écrit même dans la parole. Donc, voilà, nous sommes en captivité en Amérique. Voyons qu'est-ce qui se passe, que ce soit au Canada, qu'est-ce que ce soit aux États-Unis. Même chez nous, en Haïti, ils ne veulent pas qu'on s'harmonise. Non. Maintenant, on est encore en captivité. Et voilà pourquoi, vous allez voir, avec notre rassemblement, maintenant, nous allons amener ces mêmes peuples qui nous ont amenés en captivité. Ils vont être en captivité avec nous. Même si ce n'est pas selon la même logique, mais c'est une sorte de captivité. Même si ce n'est pas le même traitement, mais ça va être une captivité pour eux. On va voir ça pour vous. C'est pourquoi nous allons voir le retour de la captivité dans Jérémie 30. Voyons qu'est-ce que ça dit. Et c'est là que nous allons entrer comme d'emblée. C'est à partir du verset 15. Pourquoi te plaindre de ta blessure? C'est parlant à Israël. Ok? De la douleur que cause ton mal. C'est parce que nous avons obéi. Nous avons désobéi à la loi. C'est pourquoi il a dit, à cause de la douleur que cause ton mal. Ok? Et c'est à cause de la multitude de tes iniquités. C'est de notre faute. On n'est pas là pour blâmer le Père de nos malheurs. C'est nous, nos pères, qui ont choisi de désobéir à sa loi. Ça, nous l'acceptons. Nous prions juste pour nos frères, pour qu'ils se reconnaissent, ils savent qui ils sont, pour prier pour leur repentance, afin que Christ nous ramène chez nous. Du grand nombre de péchés, de tes péchés, que je t'ai fait souffrir ces choses. Verset 16. Cependant, écoutez bien, vous voyez ce que je vais dire? Cependant, Jérémie 30, verset 16. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés. N'est-ce pas, œil pour œil, dent pour dent? C'est pas à nous de le faire, mais Isaïe va le faire. Tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Et tous tes ennemis, tous, iront en captivité. Pour l'église qui dit aimer nos ennemis, non, non. Aimer nos ennemis, c'est nos ennemis intérieurs. C'est nos propres frères qui ont comme une sorte d'inimitié contre nous. C'est ces ennemis-là que nous devons aimer et prier pour. Mais l'ennemi qui nous a maltraités, nous a amenés en captivité, nous a détruits, cet ennemi-là, il n'y a pas question de prier pour. On ne va pas faire des prières en vain. Parce que la parole nous dit que ces gens vont être détruits. Pourquoi nous allons perdre notre temps à prier pour ces gens? Non. Tous ceux qui vont entrer. Mais nous n'avons pas à prier pour ces gens. C'est le Père. Le Père sait qui va entrer parmi ces peuples. Pourquoi nous allons perdre notre temps? Non. C'est pour nos frères nous devons prier. Pas pour l'ennemi qui nous maltraite, qui nous humilie au jour le jour, qui nous oppresse. Non, c'est pas pour ce peuple qu'il a demandé de prier. Car la parole de Jérémie 30, verset 16 nous dit, cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Mais c'est clair, l'Occident nous dévore, il va être dévoré. Alors nous allons prier pour qu'il ne soit pas dévoré. Alors que
son sort, l'arrêt du Père est déjà... Le Père ne va pas arrêter révoquer son arrêt par rapport à ce peuple. On n'est pas des insensés. On comprend la parole. Et tous tes ennemis, tous, vous voyez, tous tes ennemis, tous iront en captivité. Ça veut dire sans exception. Dès que vous êtes d'une manière ou d'une autre ennemi du peuple d'Israël, vous irez en captivité. Et vous allez voir plus loin que ceux qui ne veulent même pas nous servir vont être détruits. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés. J'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Vous voyez, l'église nous fait dormir. L'église nous fait dormir. Oh, on est sous la grâce, c'est l'amour, la compassion. Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. C'est Paul n'est pas de Dieu, lui. Ça, c'est de moi. Cette parole n'a pas d'amour. Vous allez voir. Mais je te guérirai. Je penserai tes blessures, Dia, car il t'appelle la repoussée. Cette Sion dont nul ne prend souci. Voilà ce que je vous ai dit. Aujourd'hui, on est en train d'être maltraité, d'être humilié à travers l'Occident, à travers même nos pays en Afrique, à travers Haïti. L'homme blanc est en train de nous humilier. Qui dit un mot pour nous? Personne. Vous voyez? Cette Sion dont nul ne prend souci. Personne n'a de souci pour nous. On est en train de subir nos sorts. Alors, lorsque la délivrance sera arrivée, nous allons prier au Père. Oh non, ne les détruis pas, ne les extermine pas, laisse-nous avec eux, ils sont gentils. Pourquoi nous allons prier? Dites-moi, donnez-moi une seule raison qui fait que nous devons prier pour ces gens. Dites-le moi. Alors je vais prier pour ces gens maintenant pour me mettre en contradiction avec ce que la parole dit. Tant pis pour vous qui pensez ainsi. Donc, verset 18, toujours Jérémie 30. Ainsi parle Yah. Voici, je ramène les captifs des tentes de Jacob. J'ai compassion de ses demeures. La ville sera rebâtie sur ses ruines et le palais sera rétabli comme il était. Le palais sera rétabli comme il était. Donc, c'est pourquoi nous parlons le rôle, la place des autres nations dans l'Israël rétabli. Donc c'est que nous allons être rétablis. Et comment les autres nations vont être traitées parmi nous. Maintenant, traitement des étrangers parmi nous. Depuis du temps de Moïse, vous allez voir comment les étrangers étaient traités. Allons-y maintenant dans Lévitique 25. À partir du verset 35, ça dit: si ton frère devient pauvre et que ta main fléchisse et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays. Lorsqu'on parle que vous allez être serviteur, vous allez être captif, vous allez quoi que ce soit, nous n'allons pas vous maltraiter. Regardez qu'est-ce qu'on a dit. Vous allez être là pour nous servir. Mais un servant n'est pas un esclave. Nous allons avoir ça dans le prochain numéro parce que nous allons faire ça en 2 épisodes parce que ce sera trop long. J'ai trop de choses à vous montrer. Est-ce que vous remarquez, dans Lévitique 25, il est dit, si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger, les autres nations, et qui demeure dans le pays, afin qu'il vive avec toi. Nous avons le vivre ensemble. C'est pourquoi lorsque Christophe Colomb rentre en Haïti, il dit qu'il avait trouvé un peuple tellement docile, tellement généreux, tellement hospitalier, et que lui, ce baba, la seule chose qu'il voit de faire à ce peuple, ils feront de bons esclaves, de bons serviteurs. Vous voyez? Ces gens ne sont pas des êtres humains, ce sont des néphilim, des fils de Satan, Lucifer. Donc, voilà, nous avons cette culture, nous savons ce que c'est le vivre ensemble. Même si vous n'êtes pas des nôtres, mais vous êtes des êtres humains, vous avez droit de bien vivre comme nous avons droit. C'est pourquoi Christ nous a dit, ce que tu veux que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Notre loi est juste. C'est ça nous allons vous prouver. Notre loi est juste. Ne vous en faites pas. Le fait que je vous ai dit, vous allez être serviteurs parmi nous, servantes et serviteurs, ne vous en faites pas. Vous allez être comme
Par rapport à ce monde, vous allez être des rois chez nous. Par rapport à ce monde occidental, vous allez être des rois chez nous. Des serviteurs chez nous vont être comme des rois dans ce monde. Ne vous en faites pas. Oh là là, est-ce que j'ai eu le temps de finir ce numéro là? Donc, parce que je... Bon, on y va, on va voir. Tu ne tireras de lui ni intérêt, ni usure. De nos jours, on vit dans un monde d'usurpation. Il y a les banques ici, là, intérêt sur intérêt. Donc, non. Quand on va prêter à un étranger, on ne va pas utiliser de l'usure. Les intérêts, ça ne va pas nous intéresser. On le prête parce qu'il est dans le besoin. Il faut aider son prochain. Tu craindras ton père Yah et ton frère vivra avec toi. Verset 37, Lévitique 25 toujours. Tu ne lui prêteras point ton argent à intérêt. Et tu ne lui prêteras. Pourquoi je prends ce passage? Parce qu'il dit, tu feras de même pour l'étranger. Ok? Pour celui qui est étranger qui demeure parmi vous. Les autres nations. Ok? Et tu ne lui prêteras point tes vivres à usure. Je suis Yah, ton père, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan pour être votre père. Si ton frère devient pauvre près de toi, ok, et qu'il se vend à toi, tu ne lui imposeras point le travail de servage. Tu ne vas pas le traiter comme un esclave. Ok? Il sera chez toi comme un mercenaire, comme celui qui demeure. Il sera à ton service jusqu'à l'année de jubilé. Ça, c'est un autre sujet pour l'année de jubilé, on va voir ça. Il sortira alors chez toi, le verset 42, je prends pour vous. Car ce sont mes serviteurs. Voilà pourquoi vous ne devez pas les traiter ainsi, car ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je prends le verset 41. Il sortira alors de chez toi, lui et ses enfants avec lui. Ça c'est l'année de jubilé que nous avons à traiter. Et il retournera dans sa famille, dans la propriété de ses pères. Car, verset 42, ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ils ne seront point vendus comme on vend des esclaves, comme on vend. Lorsque je dis esclaves, ici, c'est pas l'esclave par rapport à l'Occident, là. C'est comme serviteurs. Ils ne seront point vendus comme serviteurs et comme servantes. Pourquoi? Parce que ce sont les serviteurs. Vous voyez ce que je dis? Il n'y a que Israël qui peut être serviteur de Yah. Ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ils ne devront être jamais vendus comme servantes et serviteurs des autres. Vous voyez? Parce qu'ils sont déjà serviteurs de Yah. Je vous ai dit rien de moi-même. Je vous ai prouvé avec la Bible même que vous utilisez. Verset 43. Tu ne domineras point avec dureté celui avec dureté. Ça veut dire nos frères israélites. Et tu craindras ton abat. Voici pour les autres nations maintenant. Verset 44. C'est des nations qui vous entourent que tu prendras ton serviteur et ta servante qui t'appartiendront. C'est des nations que vous achèterez les serviteurs et les servantes. Parce que déjà, les Israélites sont déjà serviteurs. Ils ne peuvent pas être serviteurs de Yah et serviteurs des hommes. C'est parce que les autres nations ne sont pas des serviteurs de Yah et qu'ils peuvent être serviteurs des hommes. C'est pourquoi ils adorent toutes sortes de choses. Donc maintenant, ils vont être nos serviteurs. Donc on peut aller les acheter pour être nos serviteurs. Au lieu d'être des serviteurs du bois, de la pierre, mieux vaut être nos serviteurs. Et nous vous allons traiter comme des rois. Par rapport à ce monde occidental qui vous traite comme des chiens. Permettez-moi l'expression, mais c'est ça. Même pas comme des chiens. D'ailleurs, nous, ils nous traitent, on n'aime même pas des chiens pour l'Occident. Vous voyez? Donc, c'est clair, mes chers bien-aimés. La parole, c'est clair. Il n'y a pas à sortir de là. Non, c'est très beau, hein? C'est très beau. Verset 45. Vous pourrez aussi en acheter des enfants, des étrangers qui demeureront chez toi. Ça veut dire les étrangers qui sont parmi nous. Là, on avait vu au verset 35. Tu feras de même pour celui qui est étranger, qui demeure parmi vous. Donc, verset 46 nous dit,
vous pourrez aussi en acheter des enfants des étrangers qui demeurent chez toi et de leurs familles qu'ils engendreront dans votre pays. Et ils seront votre propriété. Propriété, c'est quand... C'est ça que les Juifs actuels ont servi de ces passages pour dire propriété, ils nous traitent comme tel. Mais c'est pas ça l'idée. Les propriétés, c'est pas juste que vous êtes des meubles. Non, les propriétés, c'est quand vous avez quelque chose qui vous appartient. Donc, vous en prenez soin, mes chers bien-aimés. Même quelqu'un qui a un animal, est-ce qu'il ne prend pas soin de l'animal? Quelqu'un qui a un meuble chez lui, est-ce qu'il ne fait pas du nettoyage pour propter ça? Alors, voir un être humain qui va être à nous, on va le traiter comme des animaux, même pas comme des animaux, si vous me permettez. Non, c'est l'Occident qui a cet esprit de barbarie. C'est l'Occident qui a cet esprit de Lucifer en lui, l'esprit du mal. Mais quand on parle de tout ça, nous, vous allez voir, notre loi, c'est juste. Quand vous serez arrivé, vous allez voir par vous-même. Vous allez voir la différence. Non, on ne va pas s'inquiéter, ok? Donc, ne vous inquiétez pas. Le fait d'entendre qu'on vous dit que vous serez notre propriété, ne prenez pas ça dans le concept occidental. C'est tout le contraire, c'est l'inverse. Ok? Vous allez être bien traité, vous en faites pas. Ça, c'est la parole. Donc, vous les laisserez en héritage à vos enfants après vous. Comme une propriété, vous les garderez comme servantes et serviteurs à perpétuité. Vous voyez? Ça veut dire les étrangers vont être servantes à serviteurs chez nous à perpétuité. À perpétuité. Écoutez, nous poursuivons. Maintenant, nous allons rester toujours dans la gloire de Jérusalem restaurée, de la Jérusalem restaurée. Ça, c'est, pour ça nous allons voir, et c'est quoi ça? Ça, c'est Ésaïe 60. Ça bouge là, hein? Ésaïe 60. Lève-toi, parlant d'Israël, verset 1er. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de Yah se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, avec l'homme blanc, Édom, et l'obscurité, les peuples. Les peuples vivent dans l'obscurité, mais sur toi, vous voyez, ça c'est le rétablissement, mais sur toi, Yah se lève. Dans ce monde d'obscurité, Yah va se lever sur qui? Sur le peuple d'Israël. Mes chers bien-aimés, vous qui dites, notre Père n'est pas le Père des nations, il est le Père d'Israël. Écoutez, il dit que, lève-toi, sois éclairé, ta lumière arrive. Ta lumière arrive parce qu'on est dans les ténèbres. Avec qui? Parce qu'on est parmi les autres nations. Et la gloire de Yah se lève sur toi. Verset 2, voici les ténèbres couvrent la terre. Ça veut dire la terre, avec le monde édomite, le monde occidental, les ténèbres couvrent la terre. Vous pouvez le voir par vous-même. J'ai pas besoin de vous le dire. Et l'obscurité, les peuples. Ça veut dire nous incluant. Mais qu'est-ce qui va arriver? Mais sur toi, dans cette obscurité, dans ces ténèbres, Yah se lève sur nous. Sur nous, sa gloire apparaît. Ok? Des nations maintenant vont marcher à ta lumière. Les nations qui sont dans les ténèbres maintenant, le fait que Yah se lève sur nous, ils vont marcher à notre lumière. C'est pourquoi on nous appelle lumière des nations. Voyez-vous pas que Haïti est le modèle de la liberté à travers le monde? Le peuple Lévi qui est en Haïti, il est le modèle de la liberté. Tous les peuples qui parlent de liberté, que ce soit en Afrique ou ailleurs, ils s'inspirent de notre combat qui a duré 12 ans. Et la dernière bataille a duré 12 heures. 1 an pour chaque tribu, 1 heure pour chaque tribu. C'est pourquoi nous sommes leurs représentants. Nous sommes Israël. Notre bataille a duré 12 ans. Et le dernier combat a duré 12 heures. 22 août 1791 à 18 mai 1803. Ça fait 12 ans de combat on a mené. Une année pour chaque tribu qui sont en captivité. Et le dernier combat a duré 12 heures. 1 heure pour chaque tribu. Parce que nous sommes leurs représentants. Et voilà pourquoi nous sommes la lumière de notre peuple et la lumière des nations. C'est pourquoi je dis, aucune liberté possible, aucune libération possible, que ce soit de l'homme noir, de l'Afrique, de l'humanité,
n'est possible tant que Haïti ne soit pas libéré. C'est Haïti qui est le guide de l'humanité. Et c'est pourquoi je vous ai dit, il faut que je termine ça pour commencer à parler de ce Haïti-là dont l'homme blanc ne veut pas que vous sachiez qui nous sommes. Et nous allons vous exposer qui nous sommes. D'ailleurs, on l'a déjà fait, juste de vous réveiller un peu. Oh là là. Vous voyez, des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Verset 4, toujours Isaïe 60. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Zacharie 8, verset 20 à la fin. Tous, ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin. Et tes filles sont portées sur les bras de ceux qui nous ont capturés et pour nous amener en exil. Ils vont porter nos filles sur leurs bras parce elles sont des princesses, les princesses de Yah. Tu tressailliras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera. Vous voyez? Enlevez-vous ça de la tête, cette question de la grâce, de la loi, de quoi, ça nous concerne. Tous, tout nous concerne dans les Écritures. Verset 5 toujours. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Écoutez verset 6. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian et d'Epha. Ils viendront tous de Séba, ils porteront de l'or et de l'encens. Ils publieront les louanges de Yah. Parce qu'ils vont marcher à notre lumière. Nous allons monter comment louer Yah. Nous allons le monter comment dire Alléluia. Ça veut dire louange à Yah. Les troupeaux de Kédar se réuniront chez toi, tous chez toi. Les béliers de Nebajot seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables. Et je glorifierai la maison de ma gloire. Verset 8, Isaïe 60. Prêtez attention. Qui sont ceux-là qui volent comme les nuées, des nuées? Comme les colombes vers le colombier. En parlant de nous. Verset 9. Écoutez bien mes chers auditeurs. Car les îles espèrent en toi. Les îles. Et l'île principale c'est Haïti. Hein? Les îles espèrent en toi. Les Antilles. Hein? Les Antilles. Vous voyez? Les îles espèrent en toi. Et les navires de Tassis sont en tête pour ramener de loin tes enfants. Est-ce qu'il dit pour ramener de loin les enfants des nations? Éclairez-vous, mes chers bien-aimés. Éclairez-vous par la parole. Les navires de Tassis sont en tête pour ramener de loin tes enfants avec leur argent et leur or. C'est pourquoi il a été prophétisé à Abraham. Ton peuple sera amené en captivité. Ils seront maltraités par un peuple. Mais je jugerai ce peuple et je le ferai sortir avec de grandes richesses. Genèse 15, verset 13 et 14. Voilà ce qu'Ésaïe a dit. À cause de mon nom, ton Père, du Saint d'Israël qui te glorifie, du Saint d'Israël, le Saint d'Israël, le choisi d'Israël qui te glorifie, pas des nations. Verset 10, prêtez attention, c'est là le but de l'émission. Verset 10 de Isaïe 60, mes chers bien-aimés. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs. Ce n'est pas nous qui vont rebâtir nos murs. Les fils des étrangers rebâtiront tes murs. Et leurs rois seront tes serviteurs. La reine d'Angleterre, reine d'Espagne, président Obama ou quoi que ce soit, Trudeau, ils vont être nos serviteurs. Je reprends pour vous, Ésaïe 60, verset 10. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs, et leurs rois seront tes serviteurs. Car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. La miséricorde, c'est pour Israël.
Vous qui dites que oh, on a un Dieu de miséricorde et d'amour, mais cet amour c'est pour Israël et Israël seul. Est-ce que vous avez été frappé? Non. Il a dit ici, car je t'ai frappé dans ma colère. Dans sa colère, est-ce que c'est les nations qui l'a frappé? Non. Mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Voilà. Vous qui dites Dieu est un Dieu d'amour et de miséricorde, amour et miséricorde envers qui? Envers le peuple qui l'a frappé dans sa colère. C'est quoi ce peuple? Le peuple qui a désobéi à sa loi. Qui est ce peuple? Le peuple qui a reçu sa loi, qui n'est autre que Israël. Verset 11. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Verset 12, écoutez. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Vous qui dites c'est moi qui parle, je sais quoi. Ésaïe 60, verset 12 m'a dit, car la nation, c'est-à-dire la nation, ça veut dire si une nation s'ose dire qu'il ne va pas nous servir, il va être détruit. La nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. Ésaïe 60, verset 12. Vous serez servantes et serviteurs parmi nous. Parce que, même si il y a ceux qui vont s'attacher à nous, mais ce sont vos ascendants qui nous ont pris en captivité. Ce sont vos arrière-parents qui nous maltraitent. C'est pourquoi il a dit que je ferai grâce jusqu'à 1000 générations, mais je punis jusqu'à des générations. Donc, ce que votre père a fait, vous allez le payer pour lui. C'est pas ce que nous souffrons. Nous sommes en train d'être humiliés actuellement, d'être maltraités, exterminés. À cause de quoi? Il a dit à cause des péchés de votre père, de vos pères. Allez lire dans Lévitique verset 29 et 26, verset 42. C'est à cause des péchés de nos pères que nous sommes en train de souffrir. Eh bien, vous, pareil. Vos pères là qui ont fait l'esclavage, Voltaire, qui était un négrier, les descendants de Voltaire vont connaître la destruction. S'ils ne se repentent pas, s'ils ne s'attachent pas à nous, ils vont connaître la destruction. C'est la loi de Yah. La loi de œil pour œil, dent pour dent, qui est en Christ maintenant. C'est pas à nous de le faire, mais Christ va le faire. Avec le rétablissement. Le rétablissement, c'est la loi de œil pour œil qui va être appliquée. Ce que vous nous avez fait subir, vous allez le subir vous-même. La loi de œil pour œil. La loi du talion. Ok? Donc, comprenez mon langage. Après, quand vous allez me traiter de toutes sortes de quoi, non. Comprenez ce que je dis. Ouvrez grand vos oreilles. Je vous ai dit, on n'a pas le droit de faire. Christ nous a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, dans notre rétablissement, ce que nous avons subi, ceux-là qui sont à cause de nos malheurs, vont connaître ces mêmes malheurs. Même si c'est dans un autre sens, parce que eux, je vous le dis, ils vont être des privilégiés par rapport à nous qui sommes même pas des animaux dans l'Occident. Verset 13, toujours dans Isaïe 60. La gloire du Liban viendra chez toi, le cyprès, l'homme et le buis, tous ensemble, pour orner le lieu de mon sanctuaire. Et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Verset 14. Les fils de tes oppresseurs, vous voyez ceux qui nous oppressent aujourd'hui, les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. Et tous ceux qui te méprisaient, aujourd'hui, si on dit, même nos frères haïtiens ont peur de dire qu'ils sont haïtiens à travers les nations. Ils ont peur, ils ont la honte de dire qu'ils sont haïtiens. Et même moi, je vous le dis, même dans mon travail, les gens m'appellent l'haïtien. Parce que c'est pour moi une fierté. Je sais qui je suis. Et c'est pourquoi je suis en train de les réveiller. Soyez fiers d'être haïtiens. Je suis en train de vous secouer. Soyez fiers d'être haïtiens.
Vous n'en êtes nulle part tant que vous ne connaissez pas votre origine, votre identité. Et c'est ça le but de ma page. Connaissez votre identité et vous soyez fiers de souffrir dans cet Occident parce que la gloire qui nous est réservée est impensable. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi et tous ceux qui te méprisent se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de Yah, Sion du Saint d'Israël, pas des nations. Verset 15. Au lieu que tu étais délaissé et haï en Amérique, en Europe, en Occident, et que personne ne te parcourrait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Verset 16. Tu suceras le lait des nations, comme ils sont en train de sucer tout le jus de l'Afrique, tout le jus d'Haïti, tout le jus des pays qui concernent Israël. Ils sont en train de nous sucer. Maintenant, tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois, et tu sauras que je suis Yah, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Vous qui dites, oh, il est le sauveur des nations, oh, Jésus le sauveur. Sauveur, Christ n'est que le sauveur d'Israël. Ça, c'est l'objet de notre numéro. Non, on a trop de choses à dire. On va prendre le dernier verset pour terminer, c'est versets 21 et 22 dans Ésaïe 60. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté. J'ai déjà vu ça pour vous dans Ésaïe 53. Le rejeton d'Ésaïe. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, Yah, je hâterai ces choses en leur temps. C'est pourquoi je dis à un frère hier, ne vous inquiétez pas, il est question de temps. La prophétie n'est que question de temps. Il avait dit que nous allions en captivité. Voici, nous sommes en captivité. Ils avaient dit que nous allons désobéir à la loi. Nous avons désobéi à la loi. Il a dit également qu'il va nous rétablir. Nous attendons ce moment. Il va arriver. Vous en faites pas. Courage, mes chers bien-aimés. Courage. Votre frère bien-aimé, laïcien lévite, vous conjure à être courageux. Je vous en prie. Tenez ferme. Car Christ a dit, ah non, je ne vais pas vous donner ce verset, parce que c'est pour le dernier numéro. Ne vous inquiétez pas. Je vous donne. Celui qui vaincra, il va donner la domination sur les nations. Apocalypse 22. Apocalypse 2. Donc, on va voir tout ça. Ouh. Gloire à Yah. Notre peuple est en train de se réveiller. L'esprit est en train de réveiller notre peuple. Merci, Isaiah. Je vous en supplie, mes chers bien-aimés, écoutez ces messages, c'est pour vous. C'est pour vous. C'est pour vous. Ne soyez pas rebelles. Ne soyez pas têtus. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en supplie. Ésaïe 14 nous a dit, verset 2, les peuples les prendront. Bon, je devrais prendre ça depuis au verset 1er, mais je vais vous mettre ça parce que je n'ai pas le verset 1er avec moi. C'est Ésaïe 44. Pourquoi j'ai pas pris le verset? Ok. Écoutez maintenant, ô Jacob, mon serviteur. Vous entendez? Ô Israël que j'ai choisi. Vous entendez? Ainsi parle Yah. Ah, désolé, je suis dans 44, c'est Ésaïe 43. Bon, vous voyez Ésaïe 44, qu'est-ce que ça nous dit? C'est 14 plutôt, Ésaïe 14, verset 1er. Car Yah aura pitié de Jacob. Il choisira encore Israël. Il les rétablira. Je vous mets ce passage. Pourquoi je l'avais pris au verset 2? Permettez-moi un instant, mes chers bien-aimés. Je vous mets le verset 1er également. Ah, c'est tellement beau ce verset 1er. Mais c'est pourquoi, je sais, j'ai déjà parlé de ça. C'est pourquoi peut-être, je prends juste le passage qui concerne le sujet, mais laissez-moi vous lire ça encore. Parce qu'on doit vous réitérer ça. Parce que le lavage de cerveau que vous avez eu avec l'église, maintenant on a besoin de vous réitérer les choses. Voilà. Donc c'est pourquoi vous allez voir dans mes numéros, il y a toujours des choses qu'on avait déjà dit. Parce que avant de vous désintoxiquer, vous avez besoin d'un bon
d'un bon lavage. Et nous sommes en train de vous faire ce lavage spirituel. S'il vous plaît, réveillez-vous. Ésaïe 14, verset 1er. Car Yah aura pitié de Jacob. Il choisira encore Israël. Ok? Donc, il ne va pas choisir les autres nations parce que c'est Israël qui a choisi le premier. C'est nous qui va encore choisir. À travers quoi? À travers la nouvelle alliance. Et il les rétablira. C'est de ça qu'on parle, Israël établi. Dans leur pays. Les étrangers. Écoutez. Mais pourquoi j'avais pas pris ce passage? Les étrangers se joindront à eux. Et ils s'uniront à la maison de Jacob. Les étrangers, comme je vous ai dit, qui s'attachent à nous. Et on va voir ça plus loin dans Ésaïe. Pour que les étrangers ne disent pas qu'ils ne peuvent pas adorer avec nous. On va voir ça. Les peuples les prendront. Vous voyez, et les ramèneront à leur demeure. Et la maison d'Israël les possédera dans le pays de Yah. Lorsque les peuples vont nous prendre pour nous ramener chez nous, on va les posséder. Ouh, alléluia. Non, c'est pas le fait que je vous dis que on va vous posséder qui me fait rire. C'est pour voir comment la vérité est palpable devant vous. Mais malheureusement, l'Église vous empêche de lire l'Ancien Testament. Et vous pensez que c'est le Nouveau Testament, on est en Christ. On est en Christ, mais restez en Christ au Nouveau Testament. Restez en Christ. Restez en Christ. Vous allez voir. Christ va vous dire, je vous ai jamais connu. Même Christ vous avait dit, faites attention, parce que en pensant que vous êtes en Christ, il va vous dire, je vous ai jamais connu. Matthieu 7, à partir du verset 22. Vous voyez, les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure, et la maison d'Israël les possédera dans le pays de Yah comme servante et comme serviteur. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Les peuples qui vont s'unir à nous, les peuples qui vont nous joindre, et ils vont nous ramener chez nous. Ils vont nous prendre en Occident, en Orient, en Europe, pour nous ramener chez nous. Et de là, nous allons les posséder comme servantes et comme serviteurs. Est-ce que j'ai besoin de faire un autre numéro? Si vous n'avez pas compris, c'est que vous n'avez pas l'esprit de Yah pour comprendre. Point barre. Je l'ai déjà dit. Vous écoutez parce que vous êtes de Yah. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Yah. Donc ceux qui sont de Yah, ils ont déjà tout compris. Ils ont déjà tout compris. Parce que ça ne vient pas d'un homme, ça ne vient pas de moi. Ça vient de l'esprit que Isaïa a mis en moi pour vous apporter ces paroles. Je suis la sentinelle de Christ. Ok, et la maison d'Israël les possédera dans le pays de Yah comme serviteurs et comme servantes, pas comme esclaves. Attention. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs. C'est pas ce qu'on avait vu tantôt. Œil pour œil, dent pour dent. Mais c'est pas là qu'on va l'appliquer. C'est pas dans la dispersion. C'est chez nous. Où personne ne va nous dire que nous allons, parce que nous savons ce que nous allons faire, c'est juste. Notre loi, c'est juste. On va pas appliquer la loi chez l'ennemi. C'est chez nous qu'on va appliquer la loi. Le œil pour œil, dent pour dent, c'est chez nous. Et lorsqu'on va l'appliquer, nous allons l'accepter parce que ça vient de Yah. Ne vous occupez pas de nous, l'Occident. Ne vous en faites pas. Nous n'allons pas appliquer nos lois chez vous. Parce que vous ne nous permettez même pas d'observer notre sabbat. Donc, vous voyez, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Ne faites rien en notre nom, s'il vous plaît. Parce que nous savons qui nous sommes. Nous ne sommes pas chez nous, nous attendons de rentrer chez nous pour appliquer notre loi à nous. Nous avons hâte de retourner chez nous. C'est vous qui nous avez amenés ici. C'est vous qui nous avez amenés ici et nous avons hâte de retourner. Ok? Ne nous colle pas des étiquettes de haineux, de racistes, de quoi que ce soit. Nous n'avons pas le temps pour ça. Notre temps, c'est de secouer notre peuple, réveiller notre peuple pour notre grand rassemblement, pour retourner chez nous. Nous n'avons aucun intérêt d'être dans votre pays car nous sommes vos esclaves. Ok? Et quand Yah, toujours Ésaïe 14, verset 3, et quand Yah t'aura donné du repos, vous voyez, nous sommes fatigués maintenant.
en Occident. C'est pourquoi Christ a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. L'Occident nous a fatigués. Ok? Après tes fatigues et tes agitations, vous voyez, et quand il y a, t'auras donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée. Vous voyez? J'avais même pas vu le verset. Je vous en conjure. Je l'avais même pas vu lorsque je vous ai dit ça. Ce que l'Occident nous fait subir. Voilà, c'est écrit là. Et quand il y a, t'auras donné du repos après tes fatigues et tes agitations et après la dure servitude. La dure servitude. C'est pas ça qu'on va faire nous. C'est la souple servitude. Qui te fut imposée, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone. Vous écoutez? Tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone. Le roi occidental. Oh là là. Et tu diras, et quoi? Le tyran n'est plus. L'oppresseur a cessé. Et quoi? Le tyran n'est plus. Et quoi? Le tyran n'est plus. L'oppression a cessé. Et quoi? Parce que ça se dit, c'est un chant. Moi, je sais chanter. C'est pourquoi je vous chante ce que Yah a dit qu'on va dire. Et tu prononceras ce chant sur le roi Babylone. Et tu diras, et quoi? Le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. Et quoi? Le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. Yah a brisé le bâton des méchants. Yah a brisé le bâton des méchants. La verge des dominateurs. Yah a brisé le bâton des méchants. La verge des dominateurs. Alléluia. Celui qui dans sa fureur frappait les peuples par des coups sans relâche. Celui qui dans sa colère subjugua la nation. Oh, le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. Il a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Celui qui dans sa fureur frappa les peuples par des coups sans relâche. Celui qui dans sa colère subjuguait les nations. Alléluia. Voilà notre chant. Le chant du relâche. Le chant de la liberté. Le chant de la délivrance. Le chant. Le chant. Alléluia. Ésaïe 49, verset 22. Ainsi parle Yah, a parlé Yah. Voici, je livrerai ma main. Je lèverai ma main vers les nations. Je dresserai ma bannière vers les peuples. Et ils ramèneront tes captifs entre leurs bras. C'est sous deux bras. C'est sous mes bras pour te regarder. Et pas peut-être sous de nous. Ils vont nous mettre sur leurs mains pour nous protéger. Hein? Un bébé, on porte ça sur les bras pour le protéger. Hein? On a le plein contrôle. On le protège. On le protège, on l'embrasse sur les bras. Voilà comment l'Occident va. Voici comment l'Occident va nous porter. Nos ennemis. Ceux qui nous haïssent aujourd'hui. Voilà, ils vont nous enchérir bientôt. Ils porteront tes filles sur les épaules. Les épaules, c'est bien assuré là. Hein? Des rois seront tes nourrices. Trudeau, Obama, hein? Angela Merkel, roi d'Espagne, roi de Portugal, ils vont être nos nourrices. Vous savez ce que c'est un nourrice? Une nourrice? Bon, je sais pas, hein? Un nourricier, voilà. Et leurs princesses, les princesses des rois, tes nourrices. Vous voyez? Ils se prosterneront devant toi, la face contre terre. Et ils lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis Yah. Ici, la poussière de tes pieds, c'est une façon de parler. Mais c'est pas comme on va vous faire lécher. Non, on n'est pas des babas comme vous. On n'est pas des babas comme vous. Et tu sauras que je suis Yah. Et que ceux qui espèrent en moi
ne seront point confus. Ésaïe 49, versets 22 et 23. Ésaïe 61, verset 5 nous a dit, des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Il y a des fils des étrangers qui vont bâtir nos murs, les nations qui vont nous servir. Maintenant, pour nos jardins, pour nos bétails, des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de Yah. Pour vous qui dites on est pasteur, on est tout sacrificateur du très haut. Eh oui, qui bon? Qui côté ça? Mais vous, Israël, on vous appellera sacrificateur de Yah. On vous nommera serviteur de votre Abba, le Créateur, le Père. Il n'y a que Israël qui peut être serviteur de Yah. Encore plus sacrificateur. Vous mangerez la richesse des nations et vous vous glorifiez de leur gloire. Ésaïe 61, versets 5 et 6. Pour finir, nous avons vu dans Joël chapitre 3 ce qui a été dit. Pour comprendre que voilà pourquoi tout ceci va être fait. Car voici, verset 1er, en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations. Est-ce qu'il a dit je rassemblerai des nations? Il a dit toutes les nations. Je rassemblerai toutes les nations. Vous qui dites, oh non, écoutez, je vous ai dit, ceux qui ne vont pas être détruits comme Édom, le Père va les rassembler. Et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elle. Nous, c'est pourquoi il a dit dans 1 Pierre, je crois, le jugement va commencer à la maison de Yah. Oui, le jugement a déjà commencé avec nous. C'est pourquoi nous souffrons à travers le monde. C'est pourquoi nous souffrons sous la main de Ésaü, notre frère, associé à nos cousins ismaélites. Voilà pourquoi nous souffrons, parce que le jugement a commencé déjà, mais votre tour va arriver. Oh, comment t'es là? Votre tour va arriver. Nous souffrons maintenant, mais attendez votre tour. Profitez. C'est pourquoi que ça dit, le monde sera dans la joie, mais vous serez dans la tristesse. Vous pleurez alors que le monde se réjouira. Oh, ça va changer. Bâton bat chien blanc, c'est des cas bat chien noir. Bon, on va inverser, parce que bâton c'est chien noir la bat maintenant. Bâton bat chien noir, c'est des cas bat chien blanc. Comme on dit c'est blanc. Mais c'est pourquoi nous avons l'expression ça. Bâton bat chien noir, et il va battre chien blanc. Le bâton qui a battu le chien noir va battre le chien blanc bientôt. Un temps pour le chasseur, un temps pour le gibier. Maintenant, nous sommes votre gibier, Ésaü. Nous sommes votre gibier, le chasseur. Ésaü, c'est le chasseur. Ah, nos expressions, mon vieux, ne sont pas pour rien. Ésaü, c'est un chasseur. Il fait de nous son gibier. Maintenant, un temps pour le chasseur, un temps pour le gibier. Un temps pour chasser, un temps pour gibier. Bientôt, nous allons chasser le chasseur. Voilà les poètes d'un boudin. Voilà qui va appliquer chez nous, mais pas chez les nations. On s'en moque des nations, nous. Ok? Donc, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles, les nations, au sujet de mon peuple. Ça veut dire, toutes ces nations qui vont être réunies, Israël ne va pas être inclus parce qu'Israël a déjà connu son jugement. Oh là là! Ouh, alléluia! Israël a déjà connu son jugement. Vous dites, oh, pourquoi on dit que on ne peut pas dire que le Père aime seulement Israël, il aime tout le monde. Oui, il aime tout le monde, mais il châtie tout le monde également. Nous sommes en train de connaître nos châtiments. Un père châtie l'enfant qu'il aime. C'est pourquoi nous sommes le premier. Parce que nous devons être le modèle pour les nations. Nous laissons entraîner
dans leur dérive. Voilà pourquoi nous payons d'abord. Et c'est pourquoi je vous ai dit, Haïti paie le plus lourd tribut, parce que c'est Haïti qui devrait conduire ses frères dans l'observance de la parole, mais nous sommes les premiers à les induire dans l'idolâtrie. Et c'est pourquoi vous voyez que malgré 1804, malgré il y a d'autres peuples qui connaissent un souffle, qui prend un souffle, un répit à travers la colonisation, l'esclavage, mais nous, non. Ça veut dire, depuis notre souffrance jusqu'à date, nous souffrons. Alors qu'il y a pas mal de peuples qui connaissent un répit grâce à nous, mais nous, nous souffrons. Pourquoi? Parce que c'est nous qui les avons, qui a causé le mal. Oui, c'est pourquoi nous vous demandons de prier. Nous devons prier. Et vous en faites pas. Quand vous dites les Haïtiens ne peuvent pas vivre ensemble, tant pis pour vous. Vous ne connaissez pas qui nous sommes. Nous payons les châtiments de nos fautes. Point barre. Point barre. Et c'est pourquoi nous voulons que vous sachiez qui est Haïti. Pour connaître qui vous êtes. Là, j'entrerai en jugement avec elle au sujet de mon peuple, Israël, mon héritage, que ces nations ont dispersé parmi les nations. Vous qui dites, Christ va venir pour les peuples. Alléluia. Bon. Au sujet de mon pays, qui se sont partagés, Psaume 83, verset 1 à 9. Ils ont tiré au sort mon peuple. Ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin. Et ils ont bu. Verset 6. Vous avez vendu. Regardez-le elle pour être d'un pour d'un. Ok? L'Occident. Regardez-le elle pour être d'un pour d'un. Donc vous avez peur. Mais attendez, ça va vous arriver, que vous vouliez ou non. Verset 6 dans Joël chapitre 3. Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan, la Grèce. Parce que c'est la Grèce, comme je dis à une sœur hier. On parlait d'un nom. Il m'a dit qu'il voulait donner le nom de Alexandre le Grand à son fils. Je dis, ma sœur, je vous en prie de grâce. Ne jamais penser pareille chose. On ne donne pas le nom de notre ennemi à nos enfants chéris. C'est pourquoi mon enfant, je l'appelle Adaria Chahi. Le magnifique cadeau de Yah. Je sais que ça vient de l'Afrique, ça vient, c'est un nom qui est plus rapproché du Kikongo, de l'hébreu, le vrai hébreu, de l'araméen. Moi, on m'appelle Pierre. Heureusement qu'il va me donner un autre nom pour retirer ce nom de saleté. On ne va pas donner le nom d'Alexandre le Grand à mon fils. Je le dis, non, Alexandre le Grand, c'est lui qui est à la base de nos malheurs, de nos châtiments, parce que c'est lui qui a introduit, avec la défaite, il a vaincu l'armée de 200 000 soldats de Darius III, et c'est de là que l'homme blanc a frayé le chemin pour entrer chez nous, et voilà notre malheur, avec Alexandre le Grand. Donc voilà pourquoi je vous ai dit, la Grèce, Alexandre le Grand c'est un grec, et c'est pourquoi vous voyez que ici, le premier à être mentionné, c'est Javan, qui est la Grèce. Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan. Les enfants de Javan sont les premiers à nous acheter. Des mains des Ismaélites. Les Arabes. Les faux Arabes, il y a des faux également. Hein? Ok? Bref, afin de les éloigner de leur territoire. Verset 7. Voici, je les ferai revenir au lieu où vous les avez vendus, et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. À moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est ça, dans la loi du talion, de notre loi. Donc, au rétablissement d'Israël, cette loi va être appliquée sur les nations. Verset 8. Je vendrai vos fils et vos filles aux enfants de Juda, parce que vous l'avez fait. Et ils les vendront aux enfants sabéens. Le royaume de Saba, ce qu'on peut appeler les Égyptiens actuellement, nation lointaine, car Yah a parlé. Vous savez, ça c'est la signature, car Yah a parlé. Donc ce qu'il a dit de sa bouche, sa main l'accomplira. Que vous le vouliez ou non, que vous m'appelez de toutes sortes de quoi, ceci va arriver. Et il est 26.
Ce numéro, ça dure déjà combien là? On est à 1 heure de temps. Oh là là. Bon, laissez-moi terminer avec vous parce que je vois... Ok, donc on va aller rapide pour terminer avec Ésaïe 56 qui dit... je ne savais pas que ça allait prendre tout ce temps. Hein? Voilà. On va arrêter ici. On va arrêter ici. Je ferai le reste au niveau de... il ne me reste pas beaucoup. Bon, laissez-moi juste terminer ça avec vous. Bref, on va voir dans Ésaïe 56 qui dit: Ainsi Palia, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Verset 2. Heureux l'homme qui fait cela et le fils de l'homme qui demeure ferme, gardant le sabbat. Ah, lorsque vous avez vu heureux l'homme, vous pensez que c'était l'homme en général, gardant le sabbat. Ça veut dire qu'il n'y a que Israël. Ok, c'est Israël. Lorsqu'on parle de l'homme, c'est pourquoi je vous ai dit, quand Dieu a tant aimé le monde, mais il parle avec qui? Il parle avec Israël. Quand Obama parle avec son peuple, il parle de tout le monde. Fais attention. Gardant le sabbat et pour ne point profaner. Le profaner. Et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Verset 3. Isaïe 56 toujours. Car l'étranger qui garde, qui s'attache à lui, vous voyez? Que l'étranger qui s'attache à Yah ne dise pas: Yah me séparera de son peuple. Donc, comme le numéro, apparemment, parce que je dois vous détailler ça un peu. On va entrer dans les détails dans le prochain numéro avec Ésaïe 56. Mais comme on va arrêter sur Joël chapitre 3. On va arrêter sur Joël chapitre 3 parce que la vidéo ça va être trop long. On va reprendre ça au deuxième épisode. Donc, voilà, je vous ai dit, dans Joël chapitre 3, voilà pourquoi les autres nations vont être nos serviteurs et nos servantes. Ce qu'ils nous ont fait, ils vont connaître la même situation. C'est de la justice, n'est-ce pas juste? N'est-ce pas juste? Quelqu'un qui est chez lui, vous venez, vous le prenez, vous maltraitez, vous le tuez, l'exterminez, et qu'un autre vous fait pareil, vous allez dire maintenant c'est injuste. C'est comme de nos jours, on voit, dès qu'il y a quelque chose qui arrive en Occident, on nous traite de toutes sortes de noms, de baba, de toutes sortes de quoi. Mais c'est à chaque heure, l'Occident fait des morts en Afrique, en Asie, chez nous, dans les pays qui nous concernent. Mais personne ne dit rien, comme vous l'avez vu ici. Personne ne prend souci. Donc, mes chers bien-aimés, soyez édifiés. Le prochain numéro, c'est pour bientôt, où nous vous allons continuer pour dire: les autres nations seront nos servantes et nos serviteurs. Numéro 2. La place des autres nations parmi nous. Soyez bénis. Je vous aime en Isaïa, qui nous a donné cet esprit pour que vous soyez réveillés pour son grand rassemblement. Haïti chérie, salut, réveille-toi. Ton fils. Haïti chérie, salut, tribu Lévi, réveille-toi. Bonjour et bonsoir.